Salut à tous, bienvenue dans ce guide du débutant pour débuter le montage sur DaVinci Resolve. Alors cette vidéo elle est vraiment destinée uniquement aux débutants. Je sais que sur ma chaîne d'habitude je fais des tutos beaucoup plus poussés, beaucoup plus durs. Mais là je me suis dit que j'allais faire une vidéo générale pour les gens qui commencent. Alors c'est parti. Déjà la première question que vous pouvez vous poser, je sais qu'il y a pas mal de soucis avec ça, c'est comment on installe DaVinci Resolve tout simplement. Parce que souvent les gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils installent la version payante sans faire exprès, et donc ils se retrouvent à devoir mettre une clé au début, et donc ils pensent que DaVinci c'est pas réellement gratuit. Alors si DaVinci c'est bien gratuit, je vais vous montrer comment on le télécharge. En fait il faut pas taper DaVinci Resolve par exemple 19 et venir ici pour l'installer. Il faut pas faire ça, puis ensuite vous trouvez ici l'endroit pour installer. C'est pas comme ça qu'on fait pour installer la bonne version, vous voyez. Faut pas cliquer là, on téléchargera pas la version gratuite. En fait il faut venir directement sur le Blackmagic Support. Faites entrer et maintenant vous venez cliquer sur DaVinci Resolve and Fusion Software. Une fois que c'est sélectionné, là vous voyez qu'en fait vous avez toutes les versions antérieures. Par exemple là je pourrais installer DaVinci 16 par exemple si j'ai envie, et là il faut faire attention. Si vous voulez télécharger uniquement la version gratuite, il faut bien vérifier que ce soit DaVinci Resolve 19 et pas DaVinci Resolve Studio. D'ailleurs actuellement vous pouvez voir que la version 19 elle est en bêta, elle n'est pas très stable, donc pour les gens qui commencent, je vous conseille de venir prendre tout simplement la version 18.6, donc vous remontez, et vous voyez là, DaVinci Resolve 18.6.6. Vous prenez celle-là, et de toute façon quand la version 19 va sortir, DaVinci vous enverra un message pour faire les mises à jour. Voilà. Une fois que c'est installé, la première chose qu'on va venir voir en fait, c'est directement ici. Donc quand vous allez ouvrir le logiciel pour la première fois, vous vous retrouvez sur cette page. Et ici déjà il y a beaucoup de choses. Vous normalement vous n'aurez rien, c'est normal. Moi je suis créer des dossiers, et donc la première chose qu'on peut se demander c'est comment on crée ces dossiers là. Alors pour faire ça en fait il faut tout simplement faire clic droit n'importe où, et là on peut, vous voyez, faire nouveau dossier. On peut lui donner un nom, par exemple test vidéo. Et là vous voyez que j'ai mon dossier. À l'intérieur de ce dossier, ce qui est bien, c'est que je peux venir mettre des projets. Comment on fait un projet? Soit on vient ici faire nouveau projet, soit on peut venir importer un projet. Par exemple, on travaille avec un autre monteur, il nous donne un projet, on doit travailler dessus aussi, on peut venir importer ce projet là. Sinon encore une fois, clic droit, nouveau projet. Vous pouvez lui donner un nom, mais sinon ça restera Untitled Project. Là c'est numéro 2 parce que vous voyez, moi j'en ai déjà un. Quand vous faites créer, ça va vous mettre directement dans le projet. Mais si jamais vous voulez les mettre par exemple dans votre dossier test vidéo, bah juste drag and drop. Vous pouvez pas le faire quand vous êtes directement à l'intérieur du projet. Là vous voyez que ça marche pas, mais sinon vous pouvez totalement le faire. Maintenant pour supprimer c'est plutôt simple, vous glissez dessus, clic droit, supprimer, ok. Maintenant une chose intéressante à garder à l'esprit, c'est que là tous mes projets ils sont enregistrés à l'emplacement que j'ai choisi, mais je peux en fait venir créer plusieurs emplacements, tout simplement en venant cliquer sur ça. Et là vous voyez qu'en fait bibliothèque de projet, je peux ajouter une nouvelle bibliothèque de projet. Encore une fois test vidéo on va mettre. Imaginons que j'ai envie de la mettre plutôt sur mon SSD que mon disque dur, bah, je pourrais venir l'importer n'importe où, disons là dans téléchargement, et j'aurai une base de données. Et quand je crée ça en fait, vous aurez juste une deuxième fois ça. Moi honnêtement j'utilise pas, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais c'est important de garder ça à l'esprit. Maintenant, quand vous arrivez, la première chose que vous allez faire c'est créer un nouveau projet. Nouveau projet, faites créer. Et là il y a déjà énormément de choses à faire avant de commencer à faire du montage. Déjà, la première chose à faire, c'est de venir ici dans DaVinci Resolve, préférences, et on va jouer avec quelques paramètres. Honnêtement, DaVinci est plutôt bien configuré de base, mais il y a quand même des choses à changer. Déjà, la première chose à faire, c'est dans mémoire et GPU ici, il faut bien vérifier que ça soit votre carte graphique principale qui soit sélectionnée. Moi, sur ce PC là, j'en ai qu'une seule, donc c'est parfait, elle est forcément sélectionnée là. Mais quand vous avez par exemple une carte graphique intégrée dans votre processeur et une autre indépendante, il faut bien faire attention que ce soit pas la carte graphique du processeur qui soit prise. Vous pouvez gérer ça là. Maintenant, ici, vous pouvez gérer la quantité de RAM qui peut être utilisée. Quelquefois, c'est un petit peu en dessous. Moi, je vous conseille de mettre ça au maximum à chaque fois. On a envie que notre RAM, elle soit utilisée au maximum quand on utilise DaVinci. Donc, parfait. Maintenant, l'autre chose à faire, c'est de venir vérifier les entrées et les sorties audio. Souvent il y a des problèmes. Vous voyez par exemple que mon entrée c'est mon microphone, donc ça c'est parfait. Et quelquefois ma sortie c'est aussi mon microphone, et ça pose problème. Typiquement là vous voyez c'est mon microphone ça. Moi j'ai envie que ça soit dans mon casque, donc je choisis ça. Maintenant les autres choses intéressantes c'est dans utilisateur ici. La première chose que je vous conseille de faire c'est de mettre tout simplement en français et pas en anglais. Ça vous permettra au début de mieux vous y retrouver. Normalement vous, cette case là défilement timeline 2D, elle sera automatiquement cochée. Il faut forcément la décocher celle-là, car en fait ce que ça va faire c'est que vous pourrez pas scroller sur la timeline avec votre souris. Vous voyez que là moi quand je fais ça, grâce à ma souris, je peux scroller sur la timeline. Si vous laissez cette option activée, vous ne pourrez pas. Donc ça c'est très important de décocher. Maintenant, en fait si vous voulez copier juste les paramètres que j'ai là, parce que normalement vous devez aussi avoir cette case de cocher, arrêter l'export si une image ou un plan ne peut pas être traité. Ça faut forcément l'enlever aussi, parce que quelquefois tout votre projet peut être annulé juste parce qu'il y a une image qui marche pas.
et en fait c'est assez contraignant. Maintenant, une autre chose très importante à faire, c'est tout simplement de cocher toutes ces cases là. Ça va vous permettre en fait, si jamais DaVinci crash ou vous fermez un projet sans faire exprès, qu'il y ait un backup. C'est-à-dire que si vous revenez, tout soit enregistré automatiquement et même vos timelines pourraient être enregistrés automatiquement. Si vous revenez, vous fermez un projet, vous faites CTRL Z, vous pourrez quand même revenir à une version antérieure selon les minutes, les heures et les jours que vous avez indiqués juste ici. Parfait, donc là c'était tout ce qu'il y avait à faire en haut à gauche là. Maintenant, on va devoir venir dans notre trou cranté en bas à droite là. Et ça va nous permettre de choisir automatiquement en fait nos timelines, comment elles seront dans votre projet. Vous pouvez le faire à un autre moment, mais c'est mieux en fait de le faire directement là. Maintenant, une autre chose très importante à faire, c'est de venir configurer des raccourcis clavier pour aller beaucoup plus vite. Donc là, je vous fais toutes les étapes chiantes, mais c'est très important de le faire car ça vous fera gagner du temps. Et le temps au montage, c'est de l'argent. Donc comment on fait ça? On vient faire clic droit ici, personnalisation du clavier. Et ici, il va falloir faire pas mal de choses. Alors je vais vous le montrer très rapidement, car en fait j'ai fait une vidéo justement comment dérocher 6 fois plus vite sur DaVinci Resolve. Donc vous pourrez aller la voir, elle est sur ma chaîne, elle est assez récente honnêtement, vous devrez la trouver. Et en fait, les choses que vous devez changer, qui sont très importantes, c'est, moi j'ai mis sur la touche D, de toute façon vous verrez dans ma vidéo, pour scinder le plan. Ça permet quoi? Ça permet quand par exemple, là je viens prendre une composition fusion, ça va me permettre de venir avec ma touche D faire des cuts aux endroits où ma tête de lecture se trouve, alors que sinon vous devrez les faire avec l'outil qui se trouve juste là. En fait vous voyez que c'est chiant parce que à chaque fois il faut alterner entre les deux, donc ça c'est très important de venir placer le D. Maintenant aussi il faut venir placer le S, ça c'est point de sortie à la tête de lecture. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait entre votre cut et votre tête de lecture, si vous appuyez sur S, il va se créer un trou automatiquement, donc c'est pour des rushs. Et comment combler ce trou après? On réappuie sur S et là ça le fait. Donc là ça marche dans ce sens là, c'est à dire que quand le cut est vers l'avant. Par contre quand j'ai envie que ça soit le cut vers l'arrière, justement j'ai bind une autre touche. Donc cette touche là, moi c'est Q, point d'entrée à la tête de lecture, donc vous voyez c'est l'inverse. Et quand je fais Q, vous voyez que là c'est cette partie là qui va se couper. Et là il n'y a pas besoin de réaccorder, en fait ça se fait automatiquement. Voilà, donc ça c'est les plus importants pour dérocher vite. Ensuite, une autre chose très importante à faire dans vos touches, c'est de faire avec E, timeline montage, ouvrir dans la page fusion. Donc ça je l'ai montré dans ma vidéo tips de productivité sur DaVinci Resolve, celle-là aussi elle est assez récente, donc vous pourrez aller la voir. En fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que quand vous avez plusieurs plans qui s'assemblent, mettons quelque chose comme ça, et que j'ai envie que ce soit le plan en bas que je sélectionne, si je vais directement dans Fusion là, ça va me prendre le plan du haut. Mais si je le sélectionne et j'appuie sur la touche que j'ai bind, en l'occurrence E, ça m'ouvrira que celui qui est en dessous. Donc ça c'est très important. Maintenant, les autres choses importantes à configurer, ça va être dans la roue crantée ici, ça va être concernant les médias proxy et les médias optimisés. Donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est ici donc configuration du projet. Vous retrouverez média proxy, média optimisé. Ça sert à quoi? Ça sert en fait quand vous faites un montage par exemple en 4K ou un montage où il va y avoir beaucoup d'animation. Ça permet en fait de réduire la résolution de votre projet pendant que vous faites le projet mais pas à l'export. Comme ça, votre PC va consommer moins d'énergie. Si vous montez quelque chose en 4K et que vous faites des animations, votre PC va honnêtement utiliser énormément de RAM, énormément de son processeur, énormément de sa carte graphique et ça va bugger. A l'inverse, si je viens créer des médias proxy, je peux faire en sorte de réduire à moitié ou en quart la résolution et donc là ça va être beaucoup moins lent. Donc moi ce que je fais souvent c'est des médias optimisés. Les médias proxy je les fais pas parce qu'en fait vous voyez il faut aller dans la partie médias que moi j'utilise jamais. Que médias optimisés on peut le faire directement dans la partie montage. Donc les options à sélectionner à chaque fois qu'on fait des médias optimisés en fait c'est ici on va venir choisir là si on veut que la résolution elle soit en demi, en quart, en huitième ou en 16e. Moi je mets en quart généralement. Ensuite format du métier optimisé. Moi je mets celui-là, pareil en dessous, et ensuite vous faites enregistrer. Si par exemple je viens prendre un rush et je fais clic droit, générer un média optimisé, là vous voyez que ça va me générer un média optimisé, et là mon clip est plutôt long, il dure 40 minutes, mais dans 2 minutes là il sera réduit en quart et je pourrai avancer beaucoup plus vite. Ok, donc ça c'était à peu près tous les paramètres généraux à changer et maintenant on va pouvoir partir. Déjà une chose que vous pouvez faire c'est supprimer les pages qui ne vont pas être utiles. Moi j'ai supprimé la page cut, vous voyez que normalement vous en avez une autre ici. Cette page là est inutile, elle ne sert à rien. En fait vous pouvez tout faire directement dans la partie montage et la partie montage est beaucoup plus intuitive en fait et donc la partie cut vous pouvez l'enlever. Comment vous faites ça? Vous êtes dans espace de travail, afficher les pages et là vous voyez que moi j'ai décoché cut et j'ai aussi décoché Fairlight. Fairlight peut-être que vous en aurez besoin. Aujourd'hui, je vais pas vous le présenter parce que c'est quand même une grosse partie. Moi, je sais que j'ai pas besoin de l'utiliser. Je peux tout faire aussi dans la partie montage. Mais honnêtement, Fairlight, je sais que ça pourrait être utile pour vous. Donc maintenant, comment on commence un montage? Alors, première chose pour commencer un montage, déjà, c'est importer les rushs. Vous voyez qu'on peut le faire ici dans le média, dans la page dédiée aux médias. Mais honnêtement, c'est inutile. Encore une fois, celle-là, je la laisse comme ça, mais je l'utilise jamais. Vous pouvez tout faire dans la partie montage. Comment on fait ça? Bah en fait, tout simplement, on va venir faire
le clic droit. Comment on fait pour importer des choses? Il y a soit la méthode lente où vous ouvrez vos fichiers et par exemple là vous venez prendre ça et drag and drop. Soit vous allez super vite et en fait vous faites le raccourci CTRL et I et là ça va vous ouvrir en fait vos fichiers. Par exemple vous pourrez prendre ça là. Maintenant quelquefois vous voyez quand on importe un rush ça va nous demander modifier la fréquence d'image du projet. Ça c'est normal en fait, automatiquement dans les paramètres DaVinci il va construire une timeline. Et quelquefois on va importer des rushs qui ne sont pas à cette fréquence d'image ou qui ne sont pas à cette résolution. Donc quand on vous demande ça, faites toujours modifier parce que vous voyez là mon rush il est en 60 fps alors que la timeline de base dans DaVinci elle est à 24. Donc là ils m'ont ajourné à 60 mais d'habitude elle est à 24. Donc voilà, là c'est comment on importe des rushs. Vous pouvez faire ça avec des musiques bien évidemment, c'est toujours CTRL-I, etc., etc. Maintenant, comment on crée une timeline? Parce que là vous voyez je peux pas utiliser mon rush. Intuitivement on pourrait se dire qu'on doit juste prendre et drag and drop, et c'est vrai on peut faire comme ça. Maintenant quelquefois vous allez avoir des problèmes, par exemple si vous voulez mettre ça en vertical ou si vous voulez changer la résolution. Donc pour changer la résolution ou mettre le rush en vertical, en fait il faut faire clic droit sur votre rush, créer une nouvelle timeline avec le plan sélectionné, et ensuite ici vous décochez cette case, et maintenant vous voyez que vous avez énormément de paramètres avec lesquels jouer. Mais ce qui nous intéresse franchement c'est dans format ici. Là vous voyez par exemple qu'on peut choisir la forme du pixel, si on veut mettre en vertical notre clip et si on veut changer la résolution de l'image. Maintenant imaginons que je fasse créer, là vous voyez que ça a importé directement mes plans. Donc voilà comment on crée une timeline et on importe des rushs. Maintenant comment est-ce qu'on fait un dérush, enfin des coupures? Ça je vous l'ai montré juste avant en fait en bindant des touches. Vous pourrez revoir ma vidéo comme je vous ai dit. C'est en faisant D pour mettre un point de coupe et ensuite Q si vous voulez dérusher de ce côté là ou sinon S si vous voulez aller de ce côté là. Maintenant vous pouvez faire ça avec les ondes sonores. Là vous voyez que moi mon clip il n'a pas d'ondes sonores parce que c'est normal, c'est un rendu. Et si je viens prendre par exemple ce clip là, je peux venir faire un dérush. Et comment ça se passe un dérush? En fait, on va venir dérusher les moments de blanc ou les moments d'hésitation. Donc moi je vous conseille quand vous faites un dérush, c'est de venir zoomer grâce à l'outil juste ici. Et en fait là vous pourrez voir les ondes. Et par exemple là on voit qu'il y a un blanc parce que pas d'ondes. Donc là on peut faire notre dérush par exemple en faisant D puis Q. Et voilà. Maintenant, ici, on a plein d'outils. Honnêtement, ils sont pas tous utiles. Les seuls qui sont utiles selon moi, c'est cet aimant-là, ces chaînes, le zoom là et les marqueurs. Les marqueurs, ça sert quand vous faites un dérush à marquer des moments où vous savez qu'après vous allez devoir faire une retouche, un zoom, etc. Vous voyez que par exemple, je peux m'avancer, cliquer sur mon marqueur. Ça, imaginons que ça indique les moments où je dois faire des zooms. On peut venir par exemple ici et se dire ouais, les marqueurs rouges, ça sera pour faire les animations. Donc je viens là, marqueur rouge. Et maintenant, si je fais ça sur toute ma timeline, vous voyez que là je retrouve donc mes marqueurs. Je me retrouverai facilement dans les endroits où je dois faire des animations. Maintenant, à quoi ça sert les deux paramètres ici? Les chaînes, ça permet de lier le son et l'image. Vous voyez que quand je déplace ça, ça déplace tout. Si j'enlève, en fait, vous voyez que maintenant je peux déplacer ça et ils sont plus liés. Donc moi je le laisse toujours sélectionné. Comme ça, je suis sûr de ne pas perdre les deux rushs. Et voilà. Maintenant, l'aimant, ça permet quoi? Ça permet en fait de venir sur les extrémités aimantées. Vous voyez que là, quand j'avance ma tête de lecture, en fait, ça va se bloquer automatiquement ici. Et ça, c'est très bien, par exemple, quand on met des plans d'effets ou des compositions fusion. Donc ça, je vais vous le présenter juste après. Parce que, par exemple, on peut venir aimanter ça à cet endroit-là sur un cut. Et donc, c'est super pratique. Voilà. Donc ça, c'est un peu les choses que vous devez connaître ici. Maintenant, une autre chose importante à connaître, c'est quand vous travaillez avec plusieurs timelines. Vous voyez que là, en fait, j'ai fait créer une timeline, mais si j'en crée une autre, créer. Vous voyez qu'en fait, pour switcher sur mes deux timelines, c'est compliqué. Je dois cliquer là, puis là, et c'est assez chiant. En fait, je peux venir les mettre à la suite ou l'une sur l'autre, tout simplement en cliquant ici et en faisant afficher les timelines superposées. Maintenant, là, j'ai ma timeline 1 qui s'est mise. Ce que je peux faire si je clique sur ma timeline 2, c'est que là, vous voyez, elle s'est mise là. Et donc maintenant, je peux switcher facilement entre mes deux timelines. Ça, c'était les éléments un peu importants dans les paramètres ici. Maintenant, on va venir retrouver à droite, donc ici, l'inspecteur. L'inspecteur, c'est super utile. C'est ce qui va vous permettre, en fait, dans la partie montage, de gérer la vidéo, l'audio, les effets, les transitions, les images et le fichier. Typiquement, si j'ai envie de faire un zoom, je peux venir ici, mettre une keyframe. Qu'est-ce que c'est une keyframe? C'est un moment que vous allez indiquer à DaVinci. En fait, une keyframe, c'est un moment dans le temps où vous allez indiquer au logiciel qu'il faut prendre ces données comme référence. Comme ça, quand on avance et qu'on zoome, en fait, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va prendre en référence le moment où je lui ai donné ces données-là et à l'autre moment où je suis allé placer une autre keyframe, combien de temps ça a duré et quelle intensité ça change. Et comme ça, vous voyez, ça permet de faire un zoom. Il sait qu'entre ce moment-là et ce moment-là, ça doit aller de 1 à 1.5.
Donc voilà, par exemple, donc comme je vous dis, c'est bien si on veut faire des zooms, mais il y a pas mal d'autres paramètres. Par exemple, l'angle, si j'ai envie de jouer avec l'angle ici, pitch, l'inclinaison V. Il y a aussi pas mal de paramètres pour les gens qui ont par exemple la version payante. Le cadrage intelligent, par exemple, ça c'est bien. Quand vous passez d'une vidéo horizontale à une vidéo verticale, ça va vous permettre automatiquement de centrer votre vidéo selon le caractère au milieu. Maintenant ici on retrouve le rognage qui permet justement de faire des coupures. Ça c'est un zoom automatique qui est fait par DaVinci, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on retrouve le mode de fusion et mode de composition, ça c'est très important. Par exemple quand vous mettez des transitions style film burn, par exemple je prends une transition comme ça, je veux faire une transition entre mes deux plans ici, donc je viens la placer au milieu. Maintenant le problème c'est quand je lance, vous voyez que j'ai ce truc noir et donc je vois pas la transition entre mes deux plans directement. Donc dans ce cas là, en fait on vient cliquer sur notre plan. Et dans le mode de composition ici, on met ajouter. Et quand je lance, vous voyez que maintenant, ma transition, elle est transparente et il y a bien une transition entre les deux plans. Maintenant, il y a la stabilisation si votre clip bouge beaucoup. Et aussi la correction de mise à échelle, ça c'est des paramètres par contre qui sont uniquement disponibles dans la version payante. Pareil pour ça, c'est dans la version payante, pareil pour le Super Scale. Maintenant à droite, on retrouve les paramètres audio. Quand on clique là, vous voyez que je peux augmenter le volume. Je peux aussi faire Voice Isolation, ça c'est pas mal quand vous avez beaucoup de bruit autour de vous. Quand vous cliquez sur ça, en fait, une intelligence artificielle va automatiquement détecter votre voix et enlever tout le son environnant. Maintenant, il y a énormément de paramètres, je vais pas tous vous les présenter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'inspecteur, c'est vraiment là où vous allez changer les paramètres des effets et de vos clips dans la partie montage. Maintenant, comment on fait si on veut ajouter justement des effets et des clips? En fait, vous voyez qu'ici, on retrouve le panneau effets. Quand je clique dessus, je retrouve pas mal de choses comme boîte à outils, transition, titre, générateur, effets, etc., etc. Par exemple, si j'ai envie d'ajouter des titres, je peux venir ici, dans titre, prendre un texte et le drag and drop, et vous voyez maintenant que j'ai un texte. Et encore une fois, vous voyez, ça a ouvert l'inspecteur, et dans l'inspecteur, je vais pouvoir jouer avec les paramètres de mon texte, typiquement la taille, la couleur, et plein de choses qui sont disponibles. Maintenant, comment on fait les effets? Les effets, justement, c'est pas comme les textes. En fait, on va pas venir le placer au-dessus, on va venir le placer par-dessus. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai envie de faire un effet binocular sur mon clip, je viens le prendre et je le drag and drop sur mon clip, et là, vous voyez que j'ai mon effet binocular. C'est pareil avec à peu près tous les effets, par exemple, Digital Glitch. Là, vous voyez, quand je l'ai placé, du glitch qui s'est mis dessus. Aussi, ça, vous pourrez découvrir sur ma chaîne YouTube. On peut venir créer ses propres presets. Par exemple, si on vient prendre ce preset-là, vous voyez que là, du coup, ça me fait un effet qui n'est pas disponible dans DaVinci, qui a été créé. Maintenant, c'est bien, on a les effets, on a les textes, mais comment on fait les transitions? Alors, les transitions, c'est un peu contre-intuitif, en fait, parce que, imaginons, là, j'ai envie de faire une transition entre ces deux plans. Ce qu'il faut venir faire, c'est venir rogner un petit peu chacun des deux plans. Si les deux plans sont intacts, en fait, on va pas pouvoir placer de transition. Là, regardez, ça va marcher, parce que donc il y a une coupe entre les deux. Je peux venir par exemple prendre la transition cœur, ça au milieu. Quand je lance, vous voyez là j'ai bien une transition entre mes deux plans. Maintenant je peux venir ici allonger la durée de la transition, avec là du coup ça prend beaucoup plus de temps. Et encore une fois dans l'inspecteur, ici vous voyez dans le panel transition, je peux venir changer plein de choses. La bordure, le format de l'image, la couleur de la transition, énormément de choses. Et vous voyez, ça se répète. Maintenant, j'ai encore des conseils de productivité et des petits tips à vous donner. Quand vous commencez ici à utiliser des effets, ou à faire des animations et des clips, quelquefois vous aurez envie d'aller plus vite. Par exemple, si vous venez toujours prendre le même effet, vous aimeriez bien le retrouver assez facilement, en fait c'est possible grâce à la catégorie favoris ici, et que moi j'ai quelques favoris. Déjà je vous conseille de toujours mettre la composition fusion et le plan d'effet, ça vous aurez le temps de le découvrir dans mes vidéos pour comprendre bien la distinction entre les deux. Mais donc comment on fait pour avoir les favoris? En fait on va par exemple dans effet, si j'ai envie par exemple que mon effet binocular il soit en favori, je clique dessus, je vais dessus et je clique sur la petite étoile. Et maintenant quand je me rends dans favoris, vous voyez que là je le retrouve bien. Maintenant une autre chose importante, c'est de venir ici ouvrir ces chutiers partagés. Qu'est-ce que c'est les chutiers partagés? En fait c'est un endroit où vous allez pouvoir placer des clips, des transitions comme celle-ci, des musiques, des sound effects ou des animations que vous avez fait vous-même à l'intérieur de DaVinci et vous le retrouvez dans tous vos projets. Car oui, là si par exemple je viens changer de projet, par exemple, vous voyez faire un nouveau projet, je ne retrouve pas mes clips. Mais grâce aux chutiers partagés, je pourrais les retrouver. Regardez. Imaginons maintenant que je prends mon rush ici. Imaginons maintenant que je prends ici mon Burning Light et que je viens le drag and drop dans mes chutiers partagés. Vous voyez que quand je vais dedans, là, il est bien mis dedans. Maintenant, si je change de projet et je retourne dans mes chutiers partagés, vous voyez que là, je le retrouve. Et ça, donc, c'est un gain de temps énorme et c'est très important de le faire. Mais alors, comment on l'ouvre? En fait, c'est plutôt simple. On vient cliquer sur ces trois petits points-là et on vient faire afficher les chutiers partagés.
Donc voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que je vais vous présenter dans la partie montage. Je pense que c'est déjà assez complet car c'est quand même une grosse partie. De toute façon, à travers mes vidéos, vous pourrez découvrir à peu près tout. Et donc on va directement passer à l'onglet Fusion. Alors l'onglet Fusion, qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est tout simplement l'endroit qui va nous permettre de faire des motion graphismes, des motion design, donc entre guillemets des animations. Ça nous permet de faire des effets spéciaux, de faire des très beaux zooms. En fait si vous voulez, aujourd'hui c'est devenu indispensable pour devenir monteur vidéo de savoir gérer la partie Fusion. Si vous venez d'After Effects, si vous venez de la suite Adobe, c'est l'équivalent d'After Effects. Et donc comment ça marche? Ça marche par un système nodal. Là vous voyez que j'ai déjà deux nœuds qui sont mis. J'ai le Media In et le Media Out. Alors qu'est-ce que ça représente? En fait le Media In ça représente mon rush ici. Vous voyez que si je viens le supprimer, il n'y a plus rien qui est affiché. C'est normal, j'ai supprimé mon clip. Imaginons maintenant que je viens de prendre un nouveau Media In. Donc là j'ai pris mon Media In de Burning Light et que je le connecte au Media Out. Là vous voyez que ici j'ai mon Burning Light et donc plus mon rush juste avant. Maintenant le Media Out, à quoi ça sert? En fait le Media Out c'est le dernier nœud qui doit être dans votre composition Fusion. Ça doit toujours être le dernier. Il permet en fait de faire le rendu dans la partie montage et donc dans l'export. Si je le supprime, vous voyez là je vois toujours mon clip, mais par contre dans la partie montage je ne le vois plus. Donc ça c'est un indispensable. Le Media In c'est pas un indispensable par contre. Imaginons que je fasse une petite animation par exemple avec une boule blanche. Donc là je vous montre pas comment on fait, vous découvrez ça dans mes vidéos. Tac. Vous voyez que là j'ai plus de Media In, mais si je viens dans la partie montage, j'ai toujours mon rond blanc. Donc en fait le Media Out est nécessaire, le Media In bah, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant comment ça marche en fait ce système de nœuds? Bah ça marche avec des flèches et des carrés et des merges. Les merges, qu'est-ce que c'est? Les merges c'est ce qui permet en fait de relier deux blocs entre eux. Qu'est-ce que c'est les blocs? Bah les blocs c'est les Media In, c'est les blocs de couleur qu'on appelle background et c'est les textes. C'est les trois seuls blocs que vous rencontrez. Et comment on crée une merge avec ça? Bah en fait on vient prendre un petit carré là, on le met dans le petit carré là et ça vous crée une merge. Honnêtement là ça va être assez brouillon pour vous. C'est normal. Donc vous avez deux solutions pour remédier à ça. Il y a soit vous pouvez rejoindre mon serveur Discord où je donne des cours tous les soirs, où il y a des rediffs de masterclass. Et justement dans ces rediffs, il y a des cours pour les débutants où j'explique toute la logique de Fusion. En plus, à l'intérieur de ce Discord, je donne mes templates, mes presets, mes macros et mes effets gratuits. À l'intérieur, je donne aussi des techniques de prospection, des techniques pour créer votre portfolio. Actuellement, le prix il est à 65 $, donc ça doit être à peu près 60 € par mois. Donc si vous voulez le rejoindre, le lien est dans la description. À l'intérieur, vous trouverez une vidéo vous expliquant comment vraiment le rejoindre. Donc, je vais quand même vous présenter un petit peu comment ça marche. On a les merges et on a aussi les effets. C'est les deux choses à dissocier. Si vous voulez, quand vous avez des blocs, vous créez des merges. Et quand c'est des effets, vous ne créez pas de merge. Comment on différencie un effet et un bloc? En fait, il faut réfléchir comme dans la partie montage. Si je veux ajouter un texte, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut le mettre au-dessus. Par contre, quand je veux ajouter un effet, j'ai dit qu'il fallait le glisser dessus. Là, c'est pareil. Si je veux créer un bloc, je crée une merge. Si j'ai envie d'avoir un effet, en fait, juste je le connecte à la suite. Donc, comment je fais? Je viens prendre un effet. Typiquement, là, moi, j'ai mon effet de flou. Je le prends, je le mets au milieu. Et maintenant, si j'augmente le flou, vous voyez que là, c'est devenu flou. Et si je vais dans la partie montage, ça marche aussi. Maintenant, vous voyez que vous devez déjà ne pas avoir cette barre là. Donc si vous voulez avoir cette barre là, allez voir ma vidéo tips et astuces de DaVinci Resolve, je vous explique comment la créer. Vous devez aussi vous dire que c'est assez limité en nombre d'effets s'il n'y a que cela. Et ben nous en fait vous pouvez venir chercher des effets de plusieurs façons. La façon la plus rapide c'est de faire CTRL espace. Et là vous voyez qu'en fait vous avez tous vos effets. Vous pouvez venir en chercher assez facilement. Par exemple si je tape flou, vous voyez que j'ai plein d'effets de flou. Sinon on peut venir faire clic droit, ajouter un outil. Et là, on a tous nos effets aussi. Et la dernière façon, c'est juste d'aller dans Effets ici, Template, et après venir chercher tous vos effets. Maintenant, une autre chose qui est importante à comprendre dans la partie fusion, qui n'est pas dans la partie montage, c'est ici le spline. Qu'est-ce que c'est le spline? C'est en fait le moyen de rendre vos animations smooth et jolies assez facilement. Par exemple, imaginons que je fasse un zoom ici. Donc pour faire un zoom, on doit venir chercher un nœud qui s'appelle Transform. Donc je vous rappelle, CTRL espace, Transform, vous venez chercher celui-là, vous ajoutez. Maintenant là rien ne s'est passé, mais vous voyez que dans votre inspecteur maintenant vous retrouvez des paramètres pour zoomer, pour jouer avec l'angle, pour déplacer votre image, etc., etc. Donc là on va faire un zoom assez facile, donc je viens mettre une keyframe sur la taille et sur le centre X. Maintenant je m'avance dans le temps pour indiquer à DaVinci que les valeurs vont changer. J'augmente la taille, je monte ça sur sa tête. Et là donc j'ai un zoom. Maintenant vous voyez que ce zoom il est pas très beau. Si j'ai envie de le rendre beau, il y a deux choses à faire. Déjà il faut se rendre ici, ce paramètre là, et activer le flou de mouvement. Ça va permettre en fait d'ajouter un petit flou quand il y a du mouvement, donc comme son nom l'indique. Et ensuite la deuxième chose à faire, c'est d'aller dans le spline, de venir cocher ces cases là, ensuite de venir cliquer sur ça pour bien zoomer sur vos courbes. Et maintenant il va falloir les rendre smooth, car vous voyez que là, celle-là elle est raide, et donc ça va pas être très joli. Pour faire ça, c'est assez simple, vous faites soit le raccourci CTRL A, c'est le plus rapide, soit vous cliquez sur la petite case en bas là, et là vous voyez que vos keyframes sont sélectionnés. Maintenant c'est bien, elles sont sélectionnées, mais elles sont toujours pas smooth. Pour les rendre smooth,
juste, il faut faire tout simplement soit Shift S, comme ça, soit sinon il faut venir cliquer sur l'outil là et ça va être la même chose. Maintenant c'est pas fini car là elles sont smooth, mais on peut aussi jouer avec les variations de vitesse. Comment on fait ça? En fait on vient appuyer sur T, on vient augmenter le ease in un petit peu là, le ease out un petit peu là, et donc là vous voyez qu'en fait on a des courbes qui changent, et là selon la courbe qu'on donne ça va être plus ou moins rapide au début, plus ou moins lent, ça dépend ce qu'on lui donne. Maintenant, comment comprendre le spline? En fait, si vous voulez, en abscisse ici, on a le temps, donc là c'est la frame 0, là c'est la frame 27. Vous voyez que là j'ai ma première keyframe que j'ai mise à la frame 0, l'autre je l'ai mise à la frame 25, comme ici, vous voyez, 0 et 25. Et en ordonnée, j'ai l'intensité. Vous voyez que là ça part de 0 et ça va à 1, comme j'ai fait tout simplement ici. Donc voilà, faut le voir comme ça. Et là vous voyez que mon zoom il est beaucoup plus fluide par rapport à ce qu'il y avait avant. Et donc le spline c'est vraiment le meilleur moyen pour rendre vos animations fluides. Maintenant je vais pas rester trop longtemps sur cette partie car sinon la vidéo sera trop longue. Et comme je vous ai dit, il y a mon serveur Discord dans la description. Et donc vous apprendrez tout là-bas. Maintenant on va aller directement dans la partie colorimétrie. Donc c'est la petite fleur ici, étalonnage. Et ça nous permet en fait de jouer avec tout ce qui est couleur, ombre, exposition, flou, netteté. Ça nous permet vraiment de faire de la retouche vidéo ou de la retouche photo de nos images. Alors ça c'est honnêtement la partie qui fait le plus peur, et je comprends, vous voyez là on comprend rien, mais en fait c'est assez simple. Moi je vais vous apprendre à faire une colorimétrie assez basique. En fait vous allez venir prendre 4 nœuds. Pour venir créer des nœuds vous faites le raccourci Alt S, là vous voyez ça vous crée des nœuds. Ça c'est les nœuds de base, sinon on peut venir créer d'autres nœuds en faisant clic droit ici, ajouter en série, etc. Mais pour l'instant contentez-vous de ça. Vous pourrez aller voir d'autres vidéos sur la colorimétrie, honnêtement il y en a énormément parce que c'est le meilleur logiciel de colorimétrie au monde, DaVinci Resolve. Moi je vais juste vous présenter comment faire une colorimétrie de base. Donc pour faire ça en fait, vous voyez que ici on a des roues crantées. Vous allez juste venir jouer avec ces roues là et essayer de faire quelque chose d'assez beau. Là vous voyez que c'est bien si je pars dans les négatifs, c'est un peu mieux au niveau de la couleur. Comment on fait pour voir? En fait, pour faire un avant après vous faites CTRL D. Et là vous voyez que ça va supprimer mon nœud. Là vous voyez qu'on a touché un peu plus de couleur. Maintenant on peut aller sur le gamma aussi. Là je peux augmenter un petit peu. Là je peux venir baisser. Non, je vais augmenter aussi, je trouve que c'est mieux. Et là je peux venir encore une fois baisser. Là je suis passé de ça à ça assez facilement. Maintenant il y a énormément de paramètres là, mais moi je vais juste rester sur ceux-là pour vous. Ici on peut venir, grâce à ces deux paramètres là, venir équilibrer les couleurs. Vous voyez que ici on retrouve un panneau qui nous explique l'intensité de nos couleurs sur l'image. Vous voyez que là par exemple il y a une prédominance de rouge, il y a un peu moins de vert et encore un peu moins de bleu. En fait si j'ai envie de rééquilibrer là, vous voyez je peux jouer avec la température. Si je vais à gauche, comme on voit ici, je vais dans le bleu. Si je vais à droite, je vais dans le rouge. Et si je le fais de façon abusive, ça va donner ça. Moi, maintenant, imaginons que j'ai envie de partir là, parce que je trouve que c'est pas mal. Je le mets comme ça. Maintenant, là, il y a toujours un peu trop de rouge par rapport au vert. Donc en fait, je peux venir ici baisser un peu mon magenta. Et là, j'ai équilibré les couleurs. Maintenant, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est venir un petit peu booster les couleurs, si vous voulez. Un petit peu augmenter le contraste. Je vais avec les hautes lumières, les basses lumières et le pivot. Honnêtement, pour un début, concentrez-vous uniquement sur ce qu'il y a ici et ça fera déjà le taf. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, il y a énormément de tutos sur internet. Maintenant, la dernière partie, c'est la partie export. C'est là, honnêtement, c'est la plus simple. En fait, ici, vous allez venir indiquer le nom que vous voulez donner à votre fichier, donc n'importe quoi. Ici, vous venez indiquer le chemin. Par exemple, si j'ai envie que ce soit dans montage fini, là, dans render, enregistrer. Maintenant, vous faites toujours exporter plan unique. Le format, moi, je vous conseille de venir chercher MP4, comme ça, vous pourrez le lire avec n'importe quoi. Maintenant, en encodeur, si vous pouvez, je vous conseille de mettre votre carte graphique. Si vous l'avez pas, c'est que vous avez la version gratuite. Ici, vous vérifiez bien que la résolution et que la fréquence d'image, ça soit la même que votre timeline et votre projet. Maintenant, vous n'avez pas besoin de toucher aux autres choses, honnêtement, c'est généralement assez bien. Et si vous touchez à d'autres choses et que vous voulez garder un preset, vous pouvez venir cliquer sur ces trois petits points là. Vous pouvez faire enregistrer comme un nouveau pré-réglage. Et ensuite, vous avez juste à faire ajouter à la liste d'export. Ça va venir se placer là, faire tout exporter. Et maintenant, ça va bien l'exporter à l'endroit que vous avez indiqué et avec ce nom-là. Donc, je suis bien conscient que ce guide, il n'est pas complet, mais comme vous vous doutez, le montage vidéo, c'est une compétence qui est très dure à apprendre et qui est très longue. Donc, je ne pourrais pas tout faire en une vidéo. Je vous ai quand même donné, je pense, les bases et les choses les plus importantes à retenir. Maintenant, comme je vous ai dit, le meilleur moyen pour progresser, c'est de rejoindre mon serveur Discord. Et donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!